Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast du Frisson Sport Club. Le match entre la Juventus et le PSG vient de se terminer. Le PSG qui gagne 2-1 dans la douleur, dans la grande douleur. Mais le PSG qui finit deuxième de sa poule, c'est assez incroyable. Pour en parler ce soir avec moi, pas de Romain, mais l'éternel expert, le roi de ce podcast. Axel, comment vas-tu ce soir? Eh ben écoute, ça va super, très déçu, mais bon, on va en parler longuement pendant cette petite interview. Je dis pas une interview, mais c'est pas grave. Ouais, tu n'étais pas encore professionnel. C'est ça. Et pourquoi Paris finit deuxième? Tout simplement parce que Paris devait faire aussi bien que Benfica. C'est ce qu'ils ont fait. Le problème, c'est qu'à la différence de but, on ne s'attendait pas à ça, mais Benfica a gagné 6-1 à Maccabi Haïfa. Donc, Benfica finit premier. Ce qui va, bon, on en reparlera plus tard dans les potentiels huitièmes de finale, mais ce qui change beaucoup de choses dans cette configuration. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu le karma au vu de la physionomie du match? En tout cas, le PSG a, on peut le dire, hein, on n'est pas sur Canal, on n'est pas sur beIN, on peut le dire. Le PSG nous a pondu un match bien dégueulasse, que ce soit en première, en deuxième mi-temps. J'ai trouvé qu'il n'y avait aucune maîtrise. Axel, quel est ton sentiment général? Déjà, est-ce que tu partages mon sentiment? Qu'est-ce que tu as pensé du PSG, de la Juve, du match? Dis-nous Non, tout. non, bah écoute, comme tu as dit, c'était long à voir. Franchement, on a vraiment vu le match passer. D'habitude, en Ligue des Champions, on a un Paris qui est beaucoup plus incisif, qui a des périodes de moins bien dans le match comme tout le temps, mais qui arrive par ses individualités à créer un jeu plutôt explosif. Ils savent un peu prendre la possession, etc. Donc, en Ligue des Champions, en tout cas, Paris est souvent très intéressant. Et là, on les a vus éteints. Bon, en même temps, quand tu retires le poumon de l'équipe, le Brésilien Neymar, pour ne citer que lui, quand tu retires le roi du football, bon, bah, on sent vraiment la peine qu'il y a de devoir passer par Carlos Crème Solaire, Ouais. qui d'ailleurs il nous a pas fait bronzer, sans mauvais jeu de mots. Il a rien fait dans ce match, c'est assez affolant. Donc dès que tu as ta plaque tournante qui ne tourne pas, bah, c'est un peu plus dur de jouer. Donc Paris qui s'en remet au seul et unique, le grand Kylian Mbappé, qui marque d'ailleurs un très très beau but. Ouais, exceptionnel. Il arrive à l'effacer. L'autre, apparemment, il y avait plus de maillot en taille L à la boutique. Du coup, il a essayé de voler chez Ouais, Kylian. ouais, c'est Gatti. Gatti, bon, je suppose que tout le monde a vu l'action, mais qui a arraché le maillot d'Mbappé. Mbappé a dit bah Ouais. non, pas ce soir. No Euh, Might. et qui envoie une grosse lourde. Non, but incroyable. Bon, tu parlais de Solaire. Bon, en effet, alors Solaire, bah, s'il y a un mot pour le définir depuis qu'il est là, c'est est-ce qu'il est là, en fait? Parce que pour le Ah, coup, ouais, pour le coup, il sort de 2 matchs de but en plus. Donc ouais, on se disait peut-être ouais, qu'éventuellement on peut soumettre la potentielle idée qu'il ouais. soit arrivé. Mais bon, apparemment, Je sais même pas si c'est possible d'acheter son maillot au PSG. Je sais pas si les supporters étaient au courant qu'il était là. Non, mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez affligeant. Après, c'est pas forcément un poste en troisième attaquant, numéro 10. Bon, c'est pas forcément son poste de prédilection, mais c'est censé quand même être un milieu un petit peu créateur. Bon, il n'a pas été aidé ce soir, hein. Franchement, bon, on en reparlera, mais il n'a pas trop été aidé. Mais c'est vrai que quand on parle d'alternative à Neymar ou à Messi, bah, à part Sarabia qui joue même plus, qui rentre même pas. Je ne sais pas ce qu'il a, mais bon, ouais. il rentre même pas. Et Pas du plus coup, mal non plus, attention. d'accord. Et du coup, Solaire, entre les deux, bah, faut que Neymar ne rate aucun match cette saison, en fait. Sinon, Ouais, ou alors, je sais pas, peut-être essayer soit de mettre un Ruiz qui a joué un peu plus haut ouais. à Naples. Peut-être, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai que tu recrutes vraiment Solaire en tant que numéro 10, ou alors tu fais descendre Messi d'un cran et tu mets Tu Hugo mets... Ekitike, qui d'ailleurs, pour le coup, n'a pas fait une mauvaise entrée. ouais, alors franchement, j'allais te lancer sur lui un peu plus Ouais, tard dans le podcast, mais c'est pas très grave. Ouais, bah, moi, j'anticipe. moi, je l'ai trouvé, bah, j'ai trouvé beaucoup de déchets. Moi, j'ai pas trouvé qu'il ait apporté vraiment quelque chose, hein. À part cette déviation pour le BAP qui est, je trouve, ratée, qui au final arrive parce Oh. que arrête. Le BAP, il court à 300 km/h, ok, mais la déviation, elle est un peu merdique. Non, et il a gratté quelques ballons. Franchement,
je l'ai pas trouvé ignoble Ok. comparé à ses Ok. derniers matchs. Bon. Mais non, mais ouais, après, en même temps. Enfin, j'ai l'impression vraiment que le PSG vient de perdre, alors que en soi, ils ont fait un petit braquage. Non, Parce mais que, pour moi, c'est comme s'ils avaient perdu ce soir, hein. Enfin, moi, ouais, c'est ça. j'en retire quasiment rien de positif. On peut Mm. aller, parce que là, on va un peu dans tous les sens. On peut peut-être aller petit à petit. Déjà, reconnaître que la Juve a fait un très bon match, ce qui est aussi paradoxal vu leur saison Mm. qui est quand même catastrophique. Mais la Juve a fait un très bon match. Mais moi, ce que j'ai retenu, en sachant que c'est pas un match pour du beurre, c'est pas comme si Paris était premier. Ce que j'ai retenu, c'est le fait que le milieu de terrain prenne rapidement l'eau dès qu'il y a un petit peu de pression, que on est censé, enfin le PSG est censé avoir une défense un petit peu plus cadrée dans une défense à 4 et que les pistons de la Juve ont pu faire ce qu'ils voulaient ce soir. Et Ouais. heureusement qu'il n'y a pas eu un centre qui est arrivé sur Milik. Mais que ce soit les latéraux et les milieux de terrain, on a vu quand même des joueurs dépassés. Enfin, je suis désolé, mais Vitinha Sanchez ce soir, Ouais, après, bien, hein. faut aussi mettre en avant les prestations de Rabiot et Locatelli qui sont Ouais, très bonnes. Ils ont mis franchement un bel impact physique et ils étaient très, très, très souvent collés que ce soit Verratti, enfin plus Sanchez et Vitinha. Donc, je pense ils ont. C'est pas qu'ils ont mal joué, mais c'est que le milieu de terrain de la Juventus était juste meilleur. Donc chapeau à eux. Et c'est vrai que ils sont pas aidés devant par Arkadiusz Milik. ouais. Donc voilà, donc c'est dommage pour eux. Et puis ce qui est quand même assez fou, c'est que la Juventus, du coup, rejoint le FC Barcelone. Bon, je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans le podcast, mais c'est quand même assez dingue cette saison. C'est assez dingue. Et vu l'écart de points, surtout parce que la Juve va en Mm. Europa League avec 3 points. C'est ce qu'on retiendra aussi. Mais alors, du coup, bon, on peut continuer hein, dans le match. Le fait que la Juve est quand même plutôt dominée sur l'ensemble du match. Alors, ils étaient à domicile. Étonnamment, il y avait une ambiance de feu. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais il y avait une ambiance de malade. Mais je voulais te lancer parce que moi, ça m'a frappé. Ce milieu de terrain-là, on l'a quand même mis, ce milieu à 3, pour avoir une certaine maîtrise. Face à une Juve qui n'a fait que 3 points dans cette poule, être autant dominé. Alors, Locatelli, Rabiot, tout ça, c'est des très bons joueurs, hein. Et les Pistons sont bons aussi. Mais là, le PSG va arriver après la Coupe du Monde en huitième de finale. Est-ce que ça te fait peur, toi, ça? Pas spécialement, parce que là, enfin, je pense dans la tête du PSG, c'était juste, voilà, on gagne et enfin, c'était vraiment pas un match. Je pense, ils n'étaient pas non plus à 100% dedans. Sanchez a du mal, c'est vrai. Je pensais pas que Renato mettrait autant de temps à s'adapter au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que on l'a vu avec le Bayern, est-ce qu'il a vraiment le talent pour les grandes équipes? J'espère. Mais c'est vrai que ça commence à être poussif. Ça commence à être très poussif. Vitinha, bon, ça arrive de faire des matchs. On va pas lui tomber dessus, alors que le mec, pour une saison phénoménale, tout comme Verratti d'ailleurs, qui n'a pas non plus été hyper étincelant Ah, aujourd'hui. bah, c'est moins qu'on puisse dire, ouais. Donc voilà, ouais, à partir du moment où les trois sont un peu moins dedans, c'est sûr que du coup le match s'en ressent, mais je suis pas forcément très inquiet. Voilà, on connaît tous la qualité de Verratti, on sait que Vitinha monte en puissance de jour en jour, on sait que Ruiz aussi commence à faire de très bons matchs. Donc non, non, pas inquiet et on verra bien ce que donnera le tirage. Ouais, bon, on en reparlera du tirage juste après. Bon, si on redescend, comme on fait un petit peu d'habitude sur les individualités, bon, c'est ce qui m'a frappé ce soir encore plus que le milieu de terrain. Euh, Est-ce que le PSG a des latéraux aujourd'hui? Alors oui, Ah oui, Alors, parce que franchement, c'est la meilleure des réponses, c'était celle-là. On a Juan Bernat Alpin là, ouais, le qui, retour, ça va devenir un running gag, lui, hein. qui passe son temps à peut-être essayer de regarder les spectateurs, à prendre des photos, je sais pas, des selfies, de Bah, faire un truc. il est à la montagne, hein. Il Ah est, non, mais il est c'est en pas touriste, possible. quoi. Mais... Mm. Et puis voilà, Mendes qui rentre, super Ouais. Juan, personne ne l'a applaudi dans le stade. 30 secondes, hein, je crois, hein. Voilà, premier ballon, fulgurance, frappe croisée, ciao, bye bye. Ouais. Mais tiens, mais Qui... Juan Bernat, mais Après, alors, dégage du club! pour le coup, même si aujourd'hui, encore une fois, il a été très mauvais, j'ai trouvé,
C'est vrai que la comparaison avec Nuno, qui est quasiment le meilleur à son poste déjà, et qui au bout de 30 secondes a dynamité la défense de la Juve, c'est vrai que c'est assez énorme. Il offre le 2-1. Mais moi, je parlais même à droite, parce que Hakimi, moi, Ouais. dans un match comme ça, il n'y a pas eu une montée quasiment du match, pas un centre. Et Ouais, il n'a Kostic. pas été servi aussi. Ah, mais alors attends, enfin, je veux te dire, à un moment donné, si t'es bien placé, t'es aussi servi. Moi, je suis Ouais, désolé. mais j'ai l'impression, je sais Ça pas, a été il a dû très, insu ça a été très limité et Kostic a fait ce qu'il voulait. non, non, mais c'est sûr que Kostic a dominé Hakimi. Après, peut-être que Achraf a dû insulter Thiago Messi. Donc donc voilà, peut-être que Léo ne veut pas lui faire de passe, ce que je comprendrais. Mais non, Hakimi montre enfin franchement, il montre très souvent, ça doit être vraiment énervant pour lui de voir, toutes ces montées, qui n'est même pas Non, pas ce récompensées par une soir. simple passe. Donc non, mais après Pas Kostic trop d'accord. a fait ce qu'il voulait, donc impressionné par Kostic quand même. Kostic et Cuadrado, Je pensais pas qu'il était, ils sont pas ouais. dégueux. Ouais. Bon après Cuadrado, on vante sa vitesse, il s'est fait déplacer 106 fois Oui. par Bon, le après, par le T-Max là. il a plus le même âge. Mais techniquement, en tout cas, Ah mais il oui. a 5 étoiles de gestes techniques sur FIFA, donc faut bien qu'il l'ait. Bah, si FIFA le dit, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bon, et peut-être le côté rassurant, et là, pour le coup, c'est peut-être la raison pour laquelle il faut jamais repasser à 3. C'est que Marquinhos, défense à 4, c'est le patron. Enfin, moi, je l'ai trouvé encore très bon. Ouais, ouais. Si tous les centres ne sont pas arrivés sur Milik, c'est aussi parce qu'il y a Marquinhos. Il a fait un bon sauvetage en première mi-temps et il a montré que enfin, pour moi, vraiment, j'ai trouvé un match très, très rassurant de sa Mmh. part. Et c'est peut-être pour ça aussi que Paris perd pas. Ouais, Marquinhos, hyper rassurant encore une fois, comme tu as dit, défense à 4, bah, il commence à revenir vraiment, vraiment en forme. Ramos, il a totalement eu à l'expérience. On l'a vu sur la fin avec la rentrée de Chiesa, Ouais, le 1-2 où il se met sur sa route et qui fait genre, «Allô maman bobo». ouais. Voilà, donc Ramos, du grand Ramos, ça où vraiment peut-être qu'un Kimpembe aurait fait une faute, plus flagrante et aurait provoqué le penalty, Ramos lui, bah, a réussi à faire le geste j'allais dire de connard, mais on va pas le dire, donc le geste de connard. Heu, Ouais. Super. super. Bon, je suis sans langue de bois. Mais donc Ramos a l'expérience, Marquinhos revient bien en forme et c'est vrai que là, pour le coup, défense centrale, n'était pas du tout en adéquation avec, ces super latéraux. Ouais. Bon, Ramos, quand même, parfois, j'ai peur quand il touche le ballon. Oui. Mais bon, c'est vrai que bon, on se la pose à chaque fois, mais ça posera la question quand Kimpembe revient, parce que là, il a rechuté. Pour les huitièmes de finale, notamment, si Ramos pourrait être mis sur le banc. Mmh. Moi, j'aimerais bien quand même. Bah, déjà, Même. j'aimerais bien voir Skriniar à Après, la c'est- place de après si, Trossard. si Skriniar, ça pose une solution, mais un problème de plus aussi, parce que Après, il va vite trouver, hein. pour le coup, Kimpembe, Marquinhos, pour moi, est la charnière logique, mais Bah, à voir, tu à voir. Skriniar, c'est Marquinhos, Skriniar et Kimpembe sur le banc et Ramos, il va faire des, Des tu pompes, sais, des trucs militaires là. ouais, des pompes, des squats, Ouais, il ira faire il ira s'entraîner à la salle, avec Thibaut InShape quoi, ouais, mais pas plus. ouais, je pense que ça lui irait bien, ouais. Peut-être pas encore de ski alpin, peut-être, mais Avec tout le respect, hein, avec tout le respect. bah, bien sûr, gros respect. Bon, un petit mot de. Moi, j'avais envie de faire un petit aparté Rabiot. En plus, on approche de la Coupe du Monde. On fera notre petite liste des 23, mais Rabiot qui est souvent insulté, souvent décrié, qui est le meilleur joueur de la Juve encore ce soir, Mmh. que moi j'adore. Alors oui, oui, c'est un Oh, peu. on est 2 hein, on est 2 donc t'en fais pas. Ça peut parfois, il peut paraître parfois comme un petit con. Je trouve qu'il a vraiment un délit de sale gueule, tu sais, comme un Gendouzi ou quelqu'un comme ça. Ouais et puis en Qui, plus, il est pas aidé par sa mère, quoi. et il n'est pas aidé par sa mère, mais quoi qu'il fasse, c'est vrai qu'aujourd'hui il est quand même assez. Rabiot, c'est un peu le cliché du mec que quoi qu'il fasse, il sera critiqué Mmh. en ce moment. Alors que, encore ce soir, il a prouvé que c'est un très grand milieu de terrain. Et j'ai vu même, et après je fermerai ma petite bouche, j'ai vu même dans certains médias, que je ne citerai pas, des gens dire qu'il fallait mettre Fofana avec Chouameni à la Coupe du Monde ou Kamavinga. Écoutez, messieurs, je suis en total désaccord. Pour moi, Rabiot, c'est le premier nom que je coche avec Chouameni en équipe de France. En tout cas, gros match de Rabiot. Non, non, mais Rabiot pour moi a toujours été un très grand joueur. C'est vrai que, bah, ses choix de carrière, sont les siens, mais c'est plus à l'attitude, qu'il a pu avoir, hors du terrain, et surtout, bah, encore une fois sa mère et agente qui, ont fait un peu, pâlir, son image, mais
sur le terrain, Rabiot déçoit rarement. Ça a été pour moi peut-être un des meilleurs milieux sous l'ère QSI qu'on a pu avoir au Parc des Princes, surtout issu de la formation parisienne. Donc Rabiot, pour moi, c'est le milieu box-to-box par excellence. On l'a vu même combiné avec Neymar, très bien combiné avec Neymar, dès qu'ils étaient sous le même maillot. Voilà, il sait défendre, il sait attaquer, il sait un peu tout faire, ce joueur. Physiquement, il est là. Donc franchement, Rabiot, déjà, je l'envoie au Qatar à coup sûr. Et c'est vrai qu'avec toutes les blessures qu'il y aura, sûrement titulaire aussi euh, aux côtés de Tchouaméni, qui lui, par contre, est indiscutable, je pense, même si j'ai dit un retour de Pogba ou Kanté qui n'est pas probable. Non, non, je crois que c'est officiel, hein, les deux sont out. Donc, déjà, Pogba, même s'il n'était pas out, c'est vrai que le prendre, pourquoi pas, mais le faire jouer, ça m'aurait quand même beaucoup étonné. On peut reprocher beaucoup de choses à Deschamps, moi le premier, mais c'est vrai qu'une de ses qualités, si on peut dire, c'est qu'il est quand même pragmatique et il va pas mettre un mec sur une jambe à la Coupe du Monde. Non, c'est sûr. Donc, C'est sûr. Plutôt Rabiot. Bon, si on fait un petit bilan rapide de ces 6 matchs de Ligue des Champions, sur le papier, c'est ce qu'on s'était dit au départ, une poule quand même plutôt accessible, avec une Juve en moins bonne posture cette année, un concurrent direct qui reste quand même le Benfica, qui n'est pas non plus un cadre sur la scène européenne. Au final, Paris finit deuxième. On a eu 2 matchs très compliqués face à Benfica. Ce soir encore un match assez spécial face à la Juve. On se rappelle du match aller face à Maccabi Haïfa là-bas. Est-ce que pour toi, ça reste un bilan plutôt positif parce qu'il y a 14 points, il y a la qualif, ou plutôt le fait que Paris a souvent galéré et à part le 7-2 avec les exploits des 3 de devant, compliqué quoi. Bon, ça reste quand même un bilan positif. Là, c'est avec des champions. Tu finis tes matchs de poule sans défaite avec seulement 2 matchs nuls face au Benfica qui, je pense, a bien serré les boulons face au PSG et a déroulé face aux autres. Mais pas forcément un mauvais début de campagne, pardon, du PSG, mais plus un très bon du côté du Benfica. Donc, il faut savoir aussi euh, admettre que d'autres équipes jouent bien, ça arrive. Donc, chapeau au Benfica qui arrive à choper la première place à la dernière minute face au Maccabi Haïfa. Mais plus déçu aussi de la Juventus parce qu'on voyait tous en début de saison, on voyait tous Juventus et le PSG se qualifier. Juventus unis à 3 points, égalité avec le Maccabi Haïfa. Donc c'est plus déplorable pour les Juventus qu'autre chose. Donc voilà, donc pour moi, pas forcément un mauvais début d'épopée européenne pour PSG, mais plus un très bon du côté du Benfica. Bon, Axel, l'heure est grave. Dis-moi. Je vais te citer maintenant tous les chapeaux 1 et je vais te laisser pleurer du sang petit à petit. Alors, le PSG. Alors, évidemment, le PSG ne pourra pas affronter Benfica. Pour tous ceux qui sortent d'une grotte, 2 équipes d'une même poule ne peuvent pas s'affronter. Le PSG ne pourra pas non plus affronter des équipes françaises qui ont fini premier. Et vu que le FC Nantes n'a pas fini premier de son groupe, Paris ne pourra pas affronter le FC Nantes. Strasbourg a perdu, du coup, Strasbourg finira deuxième. Voilà. Super. Et puis, un petit message quand même pour nos amis marseillais. On vous aime. Pas tellement. Pas tellement, mais bon. En tout cas, Højbjerg vous l'a bien mise profonde, malheureusement. Quelle horreur. Voilà. Et une petite pensée pour quelqu'un, si vous suivez assidûment notre podcast, mais Elias qui avait fait le déplacement. Même en tant que Parisien, franchement, je compatis parce que compliqué. Bon, j'en reviens à mes moutons. Donc Porto, plutôt bon tirage. Porto, bon tirage. Tottenham, vu ce que tirage. propose Tottenham, plutôt bon tirage. Et après c'est là où on commence à saigner du sang. Alors, il y a Chelsea. Saigner du sang, pas mal. Ouais. Bon, Chelsea, moi, ça me fait toujours peur, cette équipe. Bon, non, bon tirage avec Harry Potter, super. Bon, ça, on le ressortira, ça, le petit karma, là, on le sent. Peut-être la meilleure équipe d'Europe, Naples, en ce moment. Ouais, bon tirage quand même. Oh non, arrêtez, malade. Si, ça va. Ils ont acheté un Géorgien, ils ont mis côté droit, ça y est. Oh là. Couche panier, Krivacharela. Bon, le Bayern, ça va aussi. Bon tirage. Ouais, bon tirage. Le Real Madrid, peut-être. Ouais, tellement bon tirage, super. Voilà, et Manchester City. Ah.
Un peu moins bon. Un peu moins bon tirage. Non, alors, Oui. j'avais vu ce débat en antenne. Mais ouais, pour moi, c'est vraiment que City qui fait vraiment, vraiment peur cette année. Bayern, bon, bah, c'est plus vraiment ce que c'était, on va dire, Oh là là, les années précédentes. mec, t'es un peu fou là, je trouve. Mais non, mais faut avouer que Lewandowski faisait Tu- beaucoup de bien au Bayern. Donc, avec ce qu'on a vu du PSG cette année, pour l'instant, tu mets Paris largement favori face au Bayern? non, non, je dis pas largement. Je dis juste que Paris est favori. Je dis pas largement. Paris est C'est pas favori un face au pas. Bayern, bah ça c'est un avis tranché quand même, je trouve. Bah, c'est tranché, c'est assez. C'est pas non plus tranché au couteau à beurre, hein. Non, C'est. peut-être pas, mais avec un Bah, petit. regarde, Paris a pris Bayern en grande forme il y a 2 ans. Ouais, non, On mais a vu ce que ça a donné. c'était très chaud, très très chaud. On a vu ce que ça a donné, hein. Bon, Neymar qui envoie des caviars en pivot pied gauche pour Marquinhos. bon, pourquoi Non, pas. franchement, il y a vraiment que City qui me fait vraiment, vraiment peur cette année. Ok, ok. Ouais, non, mais de toute façon, City, chaque année, c'est les favoris, on va dire. Mm. Donc Moi, voilà. si Et jamais il donc, peut avoir un City Real Madrid et que le Real Madrid sort City, c'est alors, vraiment, bah, je vu que les deux l'espère. sont premiers, c'est pas possible, malheureusement. Super. Mais bon, Je connais football. Paris, s'ils avaient fini premier, aurait pu affronter des équipes comme Francfort, Leipzig, Bruges, Dortmund, même une Inter moins forte quand même. Donc bon, là, franchement, c'est les deux derniers buts là, de Benfica dans la fin de match font très très mal à Paris. Mm. Le tirage, c'est lundi, donc c'est bientôt. On aura le temps pendant 3 mois Il y a qui d'autre comme deuxième de comme c'est rêver. quoi le plus gros deuxième? C'est Alors, Inter? les deux plus gros enfin les trois plus gros deuxièmes, c'est Liverpool, Inter et AC Milan. Les deux Milan De et toute façon, on aura Liverpool. pris Liverpool tous les coups. Donc, Bah, franchement, le Liverpool d'aujourd'hui me fait moins peur oui, ça c'est sûr. que le Real, le Bayern, Naples, hein. Bah, Real en ce moment, c'est pas non plus flamboyant, hein. Ah, mais c'est le Real, mec. Oui, on sait très bien que Florentino Pérez a un Et carnet de puis, chèques et puis, assez. et puis ils ont le meilleur joueur du monde, hein. Valverde. Allô. Ouais, ah ouais, non, ça a coupé. Ouais. Ah là, là, le meilleur milieu de terrain du monde, allez, je te l'accorde. Peut-être pas le meilleur joueur du monde, mais le meilleur milieu. Allô? Ouais. Ah, je passe sous un tunnel là. Bon, en tout cas, Federico Valverde qui va peut-être encore être élu joueur du mois, n'en déplaise aux rageux. Oui, super. Alors SBC qui coûtera super cher. Mais oui, non, mais moi, le Real me fait très peur. Mais de toute façon, on aura le temps d'en reparler. Et on aura surtout le temps de penser à ces huitièmes de finale pendant 3 mois. Donc, C'est vrai que c'est super long. bah, c'est super long. Ouais. C'est Surtout que là, super long. le tirage n'est pas en mi-décembre, mais il est début novembre, quoi. Ouais. Euh, Mais bon, autant vous dire qu'on sera là pour vous débriefer des Ghana Costa Rica, donc vous inquiétez pas. Oui, oui, bah, déjà, on va débriefer des huitièmes, hein, parce que le PSG City, je le sens, le PSG City, hein, je le sens. Mais non, Après, on peut sortir City, hein, mais bon, plus, ça serait un gros match. plus compliqué. Et puis, il va falloir qu'on fasse notre liste des 23 parce que j'ai réussi à choper le numéro Didier Deschamps. Et il faudra qu'on lui envoie notre liste, hein, parce que Ouais. moi j'ai peur d'une liste, je sais pas. Je sais pas ce qu'il peut nous sortir là. Je Bon, sens qu'il peut j'espère mettre, que je sens qu'il peut mettre Colomboigny dans les 23. voilà, Ludoblas sera appelé. Super. Je pense que Samir Nasri postule. Mais en tout cas, on fera notre liste des 23 et je peux vous dire qu'il Rabiot y sera, hein, pour le coup. Oui, oui, je peux pas vous spoiler, mais je pense que Mbappé sera dans la liste. Ouais, aussi. Euh, et que si Benzema est apte, il le sera aussi. Non, Bon, non, pas de écoute, problème. merci pour ce petit débrief. Fin des poules pour le PSG. Maintenant, Paris va pouvoir se concentrer sur cette fin de première partie de saison. Et les gros joueurs, surtout, vont pouvoir se concentrer sur la Coupe du Monde. Là, je pense qu'on va rapidement avoir des matchs un petit peu plus soft, je pense, notamment Mm. des trois attaquants. Et puis, on se retrouvera pour la Coupe du Monde qui s'annonce passionnante. Avec plaisir. Merci beaucoup, Axel. Passe une excellente soirée et puis Et à de très même, vite. À très à vite. très vite.